Regardez avec moi ces versets de sourate Al-An'am. Je n'ai pas le temps de tous les expliquer, mais ce que vous pouvez retenir, Allah Azza wa Jal, il dit, qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge en l'attribuant à Allah? Man iftara ala Allahi kadiban. Ou à assurer la déformation des signes évidents. Vous savez, des fois on se trompe, on dit ça vient d'Allah, mais je reçois des signes évidents qui me disent non, ça ne peut pas venir d'Allah. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi pendant des siècles, on exécute quelque chose qu'on croit que ça vient d'Allah et ça ne marche pas? Pourquoi depuis un moment, on est censé faire quelque chose qui plaît à Allah et on dirait qu'il n'est pas là? Tout ça, c'est des signes évidents. Alors je les déforme. Ceux qui sont ténèbres d'injustice ne tracent jamais un chemin vers la réussite. Ça, c'est clair. Le jour dernier, quand Allah Azza wa Jal va les rassembler, il va leur dire « Où sont vos associés ?» Vous savez, les associés, c'est qui? C'est ceux sur lesquels vous êtes appuyés pour dire qu'Allah Azza wa Jal interdit. Ça me fait rigoler des fois quand certains te disent « Écoutez, les savants ont un consensus et tous ils ont dit que ça c'est interdit. Oh, » Et ça suffit, les gens suivent. Mais astaghfirullah. Tu cites le savant comme si tu cites Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, quand tu cites Allah Azza wa Jal, tu dis Allah interdit, voilà la preuve. Et tu cites quelque chose du Coran, par exemple. Par contre, quand tu cites le savant, tu n'es pas obligé. Tant que Ibn Taymiyyah a dit, tant que tel a dit, c'est pas grave. Et là, attention, c'est de l'association. C'est de l'association. Alors le jour où Allah Azza wa Jal va les rassembler, bien sûr sur terre ou le jour dernier, devant par exemple un gros problème, on va leur dire, ils sont où ces associés? Appelez-les pour régler le problème. Alladhina kuntum taz'amoun, que vous mettiez jadis en avant. Ah oui, c'est interdit puisque tel a dit, que vous mettiez jadis en avant. Taz'amoun min az-za'im, c'est-à-dire vous le rendez comme quelqu'un d'important. ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Le pire, c'est quand on les expose, quand Allah Azza wa Jal les expose devant un test, devant une épreuve, devant un gros problème qui leur indique ce qu'ils font. C'est pas bon, qu'est-ce qu'ils font? Leur seul mot à dire, ils ne trouvent rien d'autre à dire que dire Allah, le responsable de notre évolution, est témoin. Et associé à ce qu'on dit, c'est ça, Wallah. Nous n'étions pas dans un processus d'association. C'est-à-dire qu'ils persistent, signent que c'est Allah Azza wa Jal qui a dit « Anzur kayf ». Alors, à ce moment-là, insiste. Observe minutieusement, avec insistance, comment ils font deux choses. Comment ils ont menti contre eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes, puisqu'au fond d'eux, ils auraient espéré jamais appliquer cette chose-là, comme c'était le cas des gens de Shabbat. Ils auraient espéré ne jamais demander ou ne jamais appliquer cette restriction de ne pas pécher pendant le Shabbat. Et qu'est-ce qu'ils font aussi? Et comment ce qu'ils ont forgé s'est égaré loin d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont dit, certes c'est Allah, mais il y a eu beaucoup de gens, Allah Azza wa Jalla a envoyé les signes et le rappel pour leur dire non, ça ne vient pas d'Allah, mais ils ne veulent pas l'entendre. Attention, ils commencent par s'enchaîner en croyant qu'ils sont proches d'Allah Azza wa Jal. Après, ils constatent qu'ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas adorer Allah Azza wa Jal convenablement. Ils essaient d'enlever les chaînes, mais ils n'y arrivent pas. Leur seule solution, quand ils commencent à dire que oui, c'est Allah qui l'a imposé. Ils insistent, ils persistent, ils signent. Ils deviennent des imitateurs des singes. Voilà la réalité que beaucoup ne veulent pas entendre. Et remarquez que toute personne qui est dans cette situation-là, on dirait qu'elle est les oreilles bouchées, les yeux fermés. Elle ne voit plus rien. Tu lui expliques, tu lui amènes les preuves, elle ne veut rien entendre. Comme je vous ai expliqué, le processus est tout simple. Au début, la personne, on l'induit en erreur, on lui dit « tu vas plaire à Dieu en appliquant cela puisque Dieu a dit ». La personne le fait. Tout de suite après, la personne constate qu'elle a des chaînes. Elle essaie de se défaire. Et quand elle arrive au moment à dire « c'est Allah qui l'a dit »,
bien sûr, elle restera enchaînée. Et je finis ce rappel très important que j'aimerais bien que vous partagiez de partout. Attention, ne t'enchaîne pas toi-même. Là, ça va résumer tout ce que j'ai dit. Comme ça, on ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Si tu veux t'imposer une obligation, tu es libre. Mais tu dois assumer. C'est clair? Si tu veux t'imposer une obligation, il n'y a aucun souci. Tu es libre. Mais tu dois assumer les conséquences, puisqu'Allah ne l'a pas imposé. Mais surtout, ne dis pas que c'est le Créateur qui t'a enchaîné. Ne dis pas que c'est le Créateur qui t'a donné cet ordre, puisque si tu tombes dans ce piège, si tu prononces ce mot, si tu insistes, tu persistes, tu signes, et tu n'entends plus le rappel, tu te transformes en singe, imitateur. Tu es là juste pour chercher l'intérêt en haut des arbres, les pommes, et tu oublies l'arbre des valeurs, et tu commences à faire des choses contre-productives, et tu commences à marcher la tête basse, tu ne vois plus rien, tu entends toute personne qui te prononce le mot Allah, ou les savants, ou autre, ou le prophète, alayhi salam. J'espère que c'est clair, et j'espère qu'on va profiter de ce rappel.